Voilà, Ibrahim Assouri Diabaté, merci toujours d'être là depuis Diema. Alors, c'est la deuxième partie de notre émission. On a décidé de parler du Sukhoi que nous avons perdu. Il y a un Sukhoi qui est tombé l'autre jour à l'aéroport de Gao, un Sukhoi 25 qui revenait de mission. Et visiblement, il y a des gens qui étaient contents. Alors, comment comprendre que sous le président Ibeka, paix à son âme, une fois, lors d'une cérémonie, il y a un hélicoptère qui est tombé. Et visiblement, il y a des gens qui étaient contents. Il y a des Maliens qui étaient contents de cela. Bien que voilà, c'est le pays qui perdait quelque chose de très grand. Et cette fois-ci, le Sukhoi 25 aussi, qui tombe à l'aéroport de Gao, qui revient d'émission, il tombe. Il y a des Maliens qui en sont contents aussi. Alors, comment expliquer cela? Merci pour la question. La question elle est très pertinente. Et elle est aussi d'actualité. Nous déplorons vraiment ce crash d'avion des Sukhoi, d'un des Sukhoi, disons ainsi, d'un des Sukhoi 25 de l'armée malienne. Parce qu'il y a certains aussi qui ont donné qui ont essayé de donner une information inexacte. En disant que c'est le seul Sukhoi que l'armée malienne avait, donc qui vient de s'écraser. Bref, donc, et nous nous inclinons pieusement sur la mémoire du pilote qui a péri lors de cet accident. Et nous souhaitons aussi prompt rétablissement aux blessés, parce qu'il y a eu quand même des blessés. Et c'est vraiment fort regrettable, mais bon, ça fait partie aussi de la croissance d'une armée en guerre. C'est normal. Pour moi, et puis même les crashs d'avions n'est pas simplement propre aux armées qui sont en guerre. Même ceux qui ne sont pas en guerre, lors des entraînements, ça peut arriver. On se souvient qu'il y a aussi un avion de la MINUSMA qui s'est écrasé voilà, au niveau de l'aéroport de Gao aussi. Il y a de cela quelques années. Je n'ai pas en mémoire exactement la date, je ne sais pas si c'était en 2019 ou quelle année. Oui, non, les avions, ça tombe. Les avions, ça vole et ça tombe. Voilà. Donc, il y a aussi l'hélicoptère qui est tombé au niveau de Kati, on se souvient, au niveau de la place d'armes, si je ne m'abuse, de Kati, donc, qui était en train de faire une manœuvre. Donc, et finalement, l'hélicoptère, je crois, c'est le train d'atterrissage qui n'a pas donné, je crois. Et bref, ça, c'est vraiment des faits qui sont des faits ordinaires. Mais certains tendent vraiment à expliquer cela comme une sorte de défaillance même au niveau de l'appareil. Et pour cela, certains évoquent même, voilà, disent même que nous sommes allés acheter des vieilles épaves au niveau avec la Russie, que c'est des vieux avions qu'on a essayé de colmater, de peindre pour nous vendre. Bon, c'est comme si on nous avait vendu de la camelote, quoi, comme on le dit. Alors, bref, moi je me dis, franchement, je suis sidéré par le comportement de certains de nos compatriotes qui sont en train de qui sont dans une confusion totale. Quand je dis confusion totale, je m'explique. Alors, on peut être contre les autorités de la transition. On peut même être hostile à la transition. Mais il s'agit de notre armée nationale qui est là, qui défend tout le peuple malien sur l'ensemble national. Donc, je crois qu'il ne faudrait pas que les gens confondent les luttes politiques, les querelles politiques, c'est-à-dire que, voilà, avec les missions de l'armée. Que l'on fasse le distinguo entre, voilà, les adversités politiques et la marche de l'armée. Donc l'armée vraiment doit être mise en dehors. On doit mettre l'armée en dehors du champ politique, si je peux m'exprimer ainsi. Et comment est-ce qu'un Malien digne de ce nom doit-il ou peut-il se réjouir du fait qu'un de nos avions se soit écrasé? Ça, franchement, ça, je ne comprends pas. C'est là dénote vraiment d'une perversion de valeur. Et carrément, sinon, on doit même, quelque chose qu'on doit même, on doit même s'inquiéter, parce que ces avions-là sont là pour nous. Ils ne sont pas là pour sécuriser les militaires même qui sont sur le front, mais ces militaires-là ont comme mission
c'est-à-dire que de protéger le peuple, les biens et également, voilà, en tout cas tout ce que le territoire renferme. Donc si on a la malchance d'avoir un appareil qui s'écrase de la sorte, c'est là vraiment, on doit même voilà, être très ému, quoi. Mais bon, j'ai vu certains commentaires vraiment maladroits sur les réseaux sociaux et vraiment qui ne se justifient point, quoi. Donc franchement, il faudrait que les uns et les autres sachent raison garder et que voilà, que nous soutenions notre armée qui n'a d'autre mission que de défendre et de sécuriser le territoire et le peuple et leurs biens. D'accord. Donc effectivement, cet avion est tombé et il y en a qui sont très contents. Au même moment que lorsque l'hélicoptère aussi tombait sous Ibeka, certains étaient très contents aussi. Et c'est des comportements qui sont quand même, c'est incroyable d'être content lorsqu'il y a le malheur quand même de son pays. J'ai tout comme l'impression, comme tu l'as si bien dit, que certaines personnes, en fait, je crois qu'il faut le dire comme ça, confondent l'institution qui est l'armée et peut-être certaines personnes de cette armée qui sont là aujourd'hui au pouvoir. Et peut-être qu'ils ne sont pas contents de ces personnes-là et donc leur colère se déverse directement sur l'armée. C'est quand même dommage. Alors, oui. Voilà, en fait, il y a certains de nos compatriotes qui jusqu'à présent, depuis le renversement du régime d'Ibeka jusqu'à nos jours, ne sont pas parvenus à faire le distinguo entre les autorités militaires qui sont aujourd'hui au pouvoir et l'armée. Ils sont issus de l'armée, mais ils ne sont pas l'armée. Il faudrait que l'on parvienne à faire, c'est-à-dire que ce distinguo-là, à faire la différence entre aujourd'hui les autorités militaires, les autorités de fait qui sont aujourd'hui à la tête du pays, dont la plupart sont des militaires, mais ceux-ci ne sont pas l'armée. Ils sont une composante de l'armée, ils sont issus de l'armée, mais ils ne sont pas l'armée. Je crois que si on parvient à faire cette différence-là, on saura raison garder, quoi. Lorsque de tels incidents arrivent, ou lorsque l'armée enregistre des déboires sur le terrain, c'est fréquent, c'est très normal. La guerre, on est dans une guerre asymétrique, où il y a souvent ce qui est auréolé de victoire et aussi de défaites. Il y a des défaites militaires, il y a des victoires militaires. Alors, ces mêmes gens-là qui se réjouissent du fait qu'on ait perdu telle position ou que notre avion se soit écrasé, ne sont pas capables de sortir même pour féliciter ou même encourager cette armée lorsqu'elle engage des prouesses. Absolument. Alors tu vois un peu la contradiction. Ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Donc c'est des gens pour moi qui sont opposés à la transition, mais bon, qui ne parviennent pas à faire le distinguo entre les militaires, les 5 colonels et l'armée. Parce que moi j'ai dit l'armée est une institution. Et ceci-là, même si le jour où ils ne seront pas là, l'armée va demeurer. Il faudrait que les gens le sachent. Absolument. Voilà. Alors, on va parler d'une autre chose. On a appris que la police va être militarisée. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas. Alors, ça, c'était un vieux débat. À un moment donné, qui avait défrayé la chronique. On en parlait même sur les plateaux lors des débats. Voilà, la militarisation de la police. Il y a eu beaucoup de débats autour de ça. Et je me rappelle avoir suivi une émission sur Africable, si j'ai une bonne mémoire, sur le plateau de Robert Bichat. Ce jour-là, il y avait Abokar Siriki Fomba, membre du CNT, qui était invité. Et la question était sur la table, la militarisation de la police. Parce que la police a été démilitarisée, je crois, sous Alpha, si j'ai bonne mémoire, peut-être les années 96-97, si je ne me trompe pas. Donc, et aujourd'hui, nous sommes un pays en guerre. Alors, où on a besoin de mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles. Donc, l'armée est en train de recruter. Je crois qu'il y a des recrutements de façon régulière. Peut-être que ce n'est pas suffisant. Je ne connais pas l'effectif. On a un territoire qui est très vaste, il faut le reconnaître. Absolument. Et on n'a pas l'effectif
qu'il faut pour vraiment faire un meilleur maillage du territoire qui est trop vaste. Absolument. Et donc, aujourd'hui, si on décide de militariser la police, ça peut avoir des inconvénients, ça peut avoir des avantages, de mon point de vue. Alors, je vais d'abord commencer par les avantages. La police, nous le savons tous, a suivi une formation entre guillemets militaire. Avant que la police ne soit démilitarisée, la police a suivi une formation militaire. Et au-delà de ça, je crois que la police aussi, ils reçoivent quand même les BABA, c'est-à-dire que des militaires, voilà, en termes de formation, en termes de maniement d'armes. Donc déjà, on peut dire qu'ils sont déjà aguerris à ça, même si la menace à laquelle nous faisons face est une menace terroriste, ou même les armées régulières de nos pays ne sont pas forcément préparées pour y faire face. Et que cela nécessite aussi d'autres formations, d'autres formations d'aguerrissement pour les permettre vraiment de contenir la menace. Alors aujourd'hui, si on doit prendre un policier si on doit militariser la police, ça va nous faire économie quand même de certaines formations. C'est-à-dire qu'à la base, c'est différent. Par exemple, quand on prend des gens qui ne connaissent rien dans le maniement d'armes, dans le métier d'armes, et qu'on veut aujourd'hui les mettre dans les conditions pour pouvoir vraiment aller sur le front, ça va nous prendre du temps, ça va nous prendre de l'argent aussi, beaucoup d'argent. Et si aujourd'hui on doit directement militariser la police, donc ça peut vraiment nous permettre vraiment d'économiser sur ce point, d'économiser en ressources, également d'économiser en temps. Maintenant, quelles peuvent être peut-être les conséquences ou en tout cas de la militarisation de la police? Nous savons tous que la police est quand même le corps qui est le plus proche des populations. Absolument. Alors, la police est même inféodée carrément, ou même, c'est-à-dire que se fonde carrément dans la population. Et cela est très important, même pour pouvoir avoir des informations et qui peuvent, servir en tout cas à la sécurité d'État, parce que la police quand même a ces éléments qui sont en contact direct avec les populations, qui peuvent, comme on dit, le renseignement humain est très capital dans le type de guerre que nous menons. Alors, est-ce qu'en militarisant la police, cela ne va pas aussi créer un fossé entre cette police et également le peuple et la population? Ça, c'est un peu le risque, que l'on peut envisager. Mais en tout cas des causes, moi je pense que si le projet est bien ficelé, si on évalue les tenants, les aboutissants, les avantages et les inconvénients, alors ce serait peut-être une bonne chose, de militariser en tout cas la police. Ça va au moins nous faire économie de recruter, c'est-à-dire que d'autres éléments qui n'ont même pas les BABA du métier des armes. Et surtout qu'on est un pays en guerre où on a besoin d'envoyer tout de suite des gens aguerris, en tout cas, qui peuvent aller se battre. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais il faudrait que nos autorités sachent s'y prendre vraiment dans l'approche. D'accord. Ouais. Ibrahim Assouri Diabaté, merci beaucoup pour la disponibilité et à la prochaine. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci. Et vous qui nous regardez un petit peu partout dans le monde, on vous remercie beaucoup et à bientôt.